Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Taxe sur les véhicules. La taxe sur les véhicules de société, TVS, a été remplacée par 2 taxes annuelles sur l'affectation des véhicules à des fins économiques. Elles sont fonction des émissions de CO2 et des émissions de polluants atmosphériques. Ces taxes frappent, sans distinction, toutes les entreprises et pénalisent tout particulièrement les plus petites d'entre elles qui n'ont souvent pas les moyens d'investir dans des véhicules électriques, comme le souligne la députée Véronique Besse. À sa question de savoir si le gouvernement envisageait des mécanismes permettant une plus grande justice fiscale, il a été répondu par la négative. La minoration de 15 000 € du montant cumulé des taxes déjà en vigueur répond à cette problématique, selon Bercy. Deuxième sujet de notre JT. Sort du véhicule de fonction durant le congé de reclassement. Dans les entreprises d'au moins 1000 salariés, l'employeur qui envisage de prononcer un licenciement économique doit proposer aux salariés concernés un congé de reclassement. Ce congé permet notamment aux salariés de bénéficier d'actions de formation et de prestations d'une cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi. Il est effectué pendant le préavis que le salarié est dispensé d'exécuter. Si le congé excède la durée du préavis, le terme de ce dernier est reporté jusqu'à la fin du congé. Pendant la période de congé correspondant au préavis, le salarié perçoit sa rémunération habituelle. Pendant la période excédant la durée du préavis, il bénéficie d'une rémunération mensuelle dont le montant est moins égal à l'allocation versée en congé de conversion. Mais quel est le sort de son véhicule de fonction, lequel constitue un avantage en nature ? Pendant le temps de congé se confondant avec le préavis, l'avantage du véhicule de fonction est maintenu au salarié. En effet, un employeur ne peut pas retirer un avantage en nature à un salarié avant la fin du contrat, cet avantage constituant un élément de rémunération. Mais pendant le congé de reclassement excédant le préavis, le salarié perd le droit à son véhicule de fonction. Il peut alors seulement prétendre au versement de l'indemnité prévue à l'article L. 5123-2, troisième point du Code du travail. Troisième sujet de notre JT. Enquête Initiative France, entre optimisme et défis économiques des entrepreneurs. Initiative France, réseau associatif de financement et d'accompagnement des entrepreneurs a mené une enquête, entre le 21 novembre et le 23 décembre 2024 auprès de 1354 entrepreneurs qu'ils soutenaient, sur leur état d'esprit compte tenu de la situation économique actuelle et sur leurs perspectives 2025. Il ressort de cette enquête les principaux points suivants. Une activité en hausse. En 2024, Initiative France a financé et accompagné 25 413 entrepreneurs, soit une augmentation de 3% par rapport à l'année dernière. Une hausse des projets financés. Le réseau a financé 20 624 projets d'entreprise, projets de création, de reprise, de croissance et de transition, via des prêts d'honneur Initiative, des prêts bancaires et des prêts d'honneur BPI France. Des défis économiques. Les entrepreneurs ont été particulièrement affectés par le contexte économique actuel. Près de la moitié l'a été par la baisse du pouvoir d'achat des consommateurs, plus d'un tiers par la hausse des coûts des matières premières et 29% par la hausse du coût de l'énergie. 86% des entrepreneurs interrogés sont inquiets des conséquences économiques de la hausse de la dette publique. Un engagement écologique. Malgré les difficultés, les entrepreneurs montrent une forte détermination et un engagement croissant dans la transition écologique et sociétale. 75% des entrepreneurs l'ont prise en considération dans leur entreprise. Des secteurs sous tension, le secteur de l'hôtellerie-café-restauration a été particulièrement touché par l'inflation, avec 63% des entrepreneurs affectés par la baisse du pouvoir d'achat des consommateurs. Malgré ces incertitudes, le moral des entrepreneurs reste positif puisque 91% des entrepreneurs interrogés se disent heureux, les 2/3 sont satisfaits de leur équilibre professionnel, enfin, 8 entrepreneurs sur 10 choisiraient la même voie si c'était à refaire.